Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Sergio Oliva Junior à quelques heures de monter sur la scène du FIBO face à Andrew Jack, mais également Sacerati, James Olikchet, sans oublier les autres athlètes qui pour certains sont en grande forme contrairement à Sergio car sur cette photo son physique semble très plat avec un volume musculaire qui me paraît assez faible si je le compare à ses adversaires. Après, bien évidemment, ce n'est qu'une photo et c'est sur scène que nous verrons la véritable forme de Sergio après la Peak Week. Mais si son physique est quasiment similaire à celui justement de cette photo, je ne serais pas étonné que Sergio finisse dans le fond du classement. Donc, je trouve Sergio beaucoup moins impressionnant en comparaison avec son physique d'il y a quelques semaines, même si la condition sera au rendez-vous, mais seule, elle ne suffira pas. Donc après, avoir justement son physique après la recharge, qui je pense sera assez conséquente en espérant qu'elle soit bien assimilée pour afficher un physique plus rempli avec de belles rondeurs. On enchaîne avec un update de Samson Dauda qui, après quelques semaines sans entraînement, a repris le chemin de la salle qui est justement la sienne et qui a été équipée récemment. Donc pour ceux qui espéraient revoir Samson prochainement sur scène, ça ne sera pas le cas. Et je pense qu'il va falloir attendre Monsieur Olympia 2025 pour revoir Samson sur scène. Donc comme à son habitude en off-saison, Samson est toujours très impressionnant, toujours en très bonne condition, malgré pas mal de kilos supplémentaires. Et même si je le répète très régulièrement, avec une condition aussi poussée qu'un Beros Tabani ou voire légèrement moins poussée, Samson serait quasiment imbattable car très peu d'athlètes réussissent justement à combiner le volume, les rondeurs, l'équilibre, la ligne et la condition, et c'est cette dernière chose qui manque à Samson pour dominer la catégorie. Update rapide de Terence Ruffin à moins de 4 semaines du Pittsburgh Pro, parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai déjà parlé justement de Terence en vous partageant quelques photos qui venaient justement de cette vidéo. Dans tous les cas, Terence est de plus en plus impressionnant sur le plan de la ligne et de l'équilibre. De plus, il met parfaitement son physique en valeur et j'ai hâte justement de voir Terence sur scène face aux trois gros athlètes qui seront à ses côtés sur scène au Pittsburgh Pro, donc Mike Summerfield, José Manuel et Keck, donc l'athlète brésilien. On passe à Nick Walker et je voulais justement vous partager cette vidéo car je vous parle très souvent de la taille assez large de Nick mais également de son abdomen qui est assez proéminent et qui pour moi sera un réel problème lorsqu'il sera sur scène. Et bien sur cette courte vidéo, ça montre bien évidemment qu'il est en excellente condition, sa sangle abdominale est d'ailleurs assez impressionnante en termes d'épaisseur, mais j'espérais qu'une fois en condition, Nick affichera un abdomen moins proéminent et aussi une taille plus fine, mais à 4 semaines du Pittsburgh Pro, la différence n'est pas significative et malheureusement le retour en arrière est juste impossible. Et pour moi, actuellement, de face, Nick est l'athlète le moins esthétique de la catégorie Open. Et même si maintenant, il n'a pas d'autre choix que de faire avec, j'espérais justement, donc plutôt j'espère que son contrôle sera parfaitement une fois sur scène, même avec la fatigue due aux comparaisons, mais également de la préparation, car maintenant les juges prennent justement en compte ce problème et ont déjà sanctionné certains athlètes sur certaines compétitions justement pour ce problème. Donc Nick est pour beaucoup l'un des grands favoris pour remporter cette compétition et personnellement, je pense que non. Donc déjà par rapport à ce que je viens de vous expliquer, mais également par rapport à son déséquilibre bas et haut du corps de face, même si sur ces dernières updates c'est mieux, donc sur les poses de profil et de dos, il sera l'un des meilleurs, mais les poses de face vont sûrement lui poser quelques problèmes, hormis justement si son posing a été travaillé et optimisé pour faire entre guillemets illusion d'une taille fine, notamment grâce au vacuum, où Nick apparaît plus esthétique avec justement ses poses habituelles et pour exemple son posing lors de sa participation au New York Pro. On enchaîne avec une information concernant une compétition qui n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu cette année, mais elle sera de retour et présente donc en 2026 et cette annonce est officielle et a été donnée par les organisateurs de cet événement, donc l'Arnold Classic UK. Et je rappelle que ce show avait été remporté par Wesley Withers dans la catégorie classique physique devant Ramondino qui était hors de forme. Donc pour la version, donc ça c'est pour la version US et devant Breon pour la version UK. En ce qui concerne la catégorie Open, c'est Adi Chopin qui avait également réalisé le doublé, donc US et UK, devant Samson Dauda. On passe à Rubiel Mosquera, où il est de retour et qui a annoncé le nom de sa prochaine compétition, si bien évidemment Rubiel ne fait pas comme son habitude, c'est-à-dire de faire faux bond au dernier moment, mais je pense que cette fois, cette annonce ira au bout et qu'il va monter sur la scène du Dubai Pro Show comme la saison dernière. D'ailleurs, c'est la seule compétition à laquelle il a participé en 2024 après avoir été entre guillemets obligé d'y participer par rapport justement à des contrats. Donc le Dubai Pro se déroulera dans une dizaine de semaines et logiquement c'est largement suffisant pour que Rubiel affiche une condition similaire à la saison dernière car je ne m'attends pas à voir un Rubiel déchiqueté sur scène. Il aurait dû commencer sa préparation depuis quelques semaines. Si son but était justement de remporter la compétition mais également la qualification pour Monsieur Olympia mais également l'énorme cash prize.
Nouvelle photo de Nick Walker qui pèse actuellement environ 115 kg à 4 semaines du Pittsburgh Pro. Donc Nick a pour moi pratiquement atteint la condition nécessaire pour monter sur scène en prenant en compte que la Peak Week va faire le reste. Donc le physique sera plus rempli, plus rond et logiquement encore plus conditionné. Et il se pourrait que Nick affiche son meilleur physique et c'est justement ce qu'il faut faire car cette compétition est un avant-goût avant Monsieur Olympia. Car Derek et Martin Fitzwater font partie des meilleurs athlètes de la catégorie. Donc Derek affiche la meilleure condition de sa carrière et Martin ne cesse de progresser, ce qui annonce une superbe compétition sans oublier un Good Vito en pleine forme tout comme Michael Krizo que nous verrons justement après. Donc Nick et sa team n'ont pas le droit à l'erreur. Mais pour le moment, Nick semble justement dans sa meilleure forme en espérant que la fin de cette préparation et la Peak Week se passe correctement. Dans tous les cas, vu le temps restant avant la compétition, nous aurons justement encore l'occasion de voir et de parler de Nick Walker. On enchaîne avec un update de Terence Ruffin et cette fois avec cette photo qui sont justement toutes fraîches qui viennent d'être postées. Et Terence a cette facilité d'améliorer sa condition vraiment très rapidement et ça malgré toutes les préparations qu'il a déjà faites. Donc Terence réussit toujours à afficher un physique avec une condition très poussée et sur ces images, Terence est prêt. Des fessiers striés, ses ischios sont découpés, ses quadriceps affichent de belles séparations avec un couturier qui est bien visible, une taille ultra fine, une sangle abdominale très détaillée, un dos déchiqueté également très épais et vraiment très complet. Donc maintenant que Terence est prêt d'un point de vue condition et que tout comme Nick Walker, même si Terence est un cran au-dessus en termes de qualité de condition, même bien évidemment si ce n'est pas la même catégorie, la Peak Week va également jouer un rôle très important pour le jour J et son préparateur explique que Terence n'a jamais affiché un physique aussi volumineux et qu'il est très prêt et il est très proche justement du poids maximum autorisé en améliorant sa condition de jour en jour. Donc personnellement, j'ai toujours aimé le physique de Terence malgré qu'il soit assez petit, encore plus actuellement, grâce à son volume supplémentaire en prenant en compte que d'ici quelques semaines, Terence sera justement plus rempli et plus rond en plus d'être en meilleure condition, même si c'est difficile de faire mieux. Mais vu la concurrence, Terence va devoir justement être dans la meilleure forme de sa vie s'il espère remporter la première place car il y aura du très lourd à ses côtés sur scène. Update du monstrueux Michael Krizo qui est également déchiqueté, ce qui est assez rare justement d'être à la fois énorme et en super condition avec également une très belle qualité musculaire et sa deux faces et de profil car de dos nous n'avons toujours rien vu, mais je pense que nous allons justement voir un Krizo au top de sa forme. Et tout comme ses nombreux adversaires, car rares sont les compétitions avec autant de top athlètes, car je rappelle, Krizo sera opposé à Derek, Martin, William, Good Vito et Nick, et peut-être que j'en oublie, mais si Krizo parvient à battre justement certains de ces athlètes, il est fort probable qu'il parvient justement à se classer dans le top 6 à Monsieur Olympia 2025. On enchaîne avec Derek Lunsford qui est actuellement au FIBO, et pour ceux qui me l'ont demandé si j'étais parce que je l'avais annoncé il y a quelques temps, mais malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre, mais si vous êtes sur place, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos, c'est toujours sympa à voir et je n'hésiterai pas justement à les partager dans une de mes prochaines vidéos. Donc ici, Derek est à 4 semaines du Pittsburgh Pro et on voit qu'il est en excellente forme, de belles séparations sur sa chaîne antérieure et c'est encore plus visible sur cette vidéo où il est justement aux côtés de Jay Cutler. Donc Derek semble bien parti pour afficher un super physique sur la scène du Pittsburgh Pro où le niveau sera énorme et chose qui est assez rare. Chaque athlète poste régulièrement des updates, ce qui est parfait justement pour augmenter la hype de cette compétition. On enchaîne avec le nouveau IFBB Pro, donc Balazs Koksman, donc désolé si je le prononce mal, donc il est âgé de 24 ans et il vient de remporter la première place hier au FIBO, donc un physique avec un gros potentiel, c'est un athlète qui est assez grand, donc je n'ai pas sa taille précise, il a également une très belle ligne, une condition très poussée, mais qui affiche un dos qui manque encore de volume, même si, comme bien souvent, en ce qui concerne les athlètes de grande taille, il possède des insertions assez hautes, mais il possède, je le répète, un gros potentiel et il me fait penser un petit peu à Michael Krizo, et je pense que nous le verrons justement sur la scène avec les pros dès demain. Et on finit avec cette courte vidéo de Carlos Thomas Jr. qui depuis l'Arnold Classic a été totalement invisible sur les réseaux et ça jusqu'au D3 Pro où il est justement monté sur scène, mais encore une fois, il n'a pas réussi à performer et qui s'est enfin exprimé après ces deux compétitions. Et je vous partage justement un extrait de cette vidéo en question, mais n'hésitez pas à aller la checker, elle est beaucoup plus longue. Really good state of mind. Coming out of the Detroit Pro, people have commented, man, you look kind of upset, kind of sad. I think who wouldn't be a little bit upset and sad if they placed in a place in that they really didn't want? I think that's quite human. People
only make comments when they hold you to a higher standard. If no one had a higher standard for me, they wouldn't say anything at all. I know two things. I've been put here for a purpose, and I know that that purpose will be achieved in time. I'm just surrounded and covered by a beautiful and wonderful group of people. So that's the things that I like to focus on. And Thomas Edison made thousands of attempts trying to just, discover the light bulb. And he said, like, hey, I haven't failed 1,000 times. I just found 1,000 times it just don't work. And all you need is one time that works. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça fait connaître la chaîne et nous sommes de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!